Il fait une de ces chaleurs. On est le 18 juillet, il fait absolument trop chaud là où je filme. J'essaye de mettre la clim des chambres à fond pour que ça arrive dans le couloir. Ça fonctionne pas, j'ai trop chaud. Du coup, ma tête attachée aujourd'hui. Voilà, cheveux attachés. C'est comme ça que je passe de toute manière la plupart du temps, c'est pas grave. Il fait beaucoup trop chaud pour faire des coiffures, vraiment. Clairement, de toute façon, ça tient pas avec la transpiration. Ça boucle, ça ne sert à rien. Bonjour à tous, comme vous l'aurez vu, aujourd'hui, on va parler antagonistes. Je vais vous présenter 5 livres avec des antagonistes que j'ai adoré lire. Il y a du jeunesse, du young adulte, il y a de la fantaisie adulte. 3 fantaisies adultes, un jeunesse et un young adulte, pour vous teaser un petit peu ça. J'adore les antagonistes. Vraiment, les antagonistes bien écrits, c'est ce que je préfère. Mais je trouve qu'il y en a quand même assez peu des antagonistes bien écrits qui me fascinent comme ça. Donc on va voir ensemble la petite sélection des antagonistes que j'ai choisis et je vais vous dire pourquoi je les ai bien aimés. Si vous aimez ce genre de vidéo, surtout avant de continuer, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un petit commentaire. Si jamais vous avez envie de commenter mais vous savez pas quoi mettre, mettez l'emoji soleil parce qu'il fait vraiment très très chaud. On est dans le thème de l'été comme la semaine dernière, hein. Clairement, mais mettez l'emoji soleil, moi ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes passé par là et que vous m'apportez un petit peu de force avec ce genre de commentaires. On va commencer par la saga la plus évidente pour moi, Game of Thrones. On ne la présente plus. On va parler d'un royaume divisé en 7 couronnes sous le règne d'un seul et même roi et de plusieurs personnes qui veulent soit s'emparer de la couronne, soit défendre du coup Westeros, le royaume des 7 couronnes, contre une menace qui risque de ressurgir, la menace des autres, donc les marcheurs blancs, ces êtres un petit peu animés même après leur mort et glaciales qui détruisent tout sur leur passage, clairement. Et donc pour moi, dans ce livre-là, l'antagoniste préféré, c'est Cersei. Je trouve que c'est un personnage qui est réellement bien écrit, Cersei. Pourquoi? Parce que c'est une antagoniste qui certes est méchante, mais qui a ses raisons d'être méchante. Et surtout, qui a un but. En fait, elle a tellement été brimée dans sa jeunesse et dans son adolescence par son père. Son père a tellement... comment dire? Il lui a tellement répété « dommage que t'es pas un garçon, dommage que t'es pas un garçon, dommage que t'es pas un garçon », alors que du coup, soi-disant, parce qu'elle est le sexe faible, elle est inférieure, donc parce qu'elle est une femme, elle est inférieure à son frère qui a bien évidemment prononcé ses vœux et qui a perdu tout héritage. Son père, du coup, Tywin Lannister, le père de Cersei, se retrouve avec soit un nain, soit Cersei comme héritier, et donc il est un peu déçu, et justement, Cersei compte bien lui prouver que c'est pas parce que c'est une femme qu'elle n'a pas l'aplomb de son père, et elle va prouver à maintes et maintes reprises qu'elle en a sous la pédale et qu'elle est capable de choses absolument horribles pour arriver à ses fins. Mais quand je vous dis vraiment horrible, c'est vraiment horrible. Je pense clairement que c'est l'un de mes antagonistes préférés, Cersei, l'un de mes personnages préférés de l'histoire, puisque justement c'est toute cette profondeur et tout ce qui l'entoure qui font qu'elle est hyper bien écrite. Je trouve vraiment qu'elle est précise, en fait, elle nous, à chaque chapitre, on apprend des choses sur elle, des choses sur son passé, de pourquoi elle est devenue comme ça, et je la trouve vraiment, vraiment fascinante. En deuxième antagoniste favori préféré, on va être bien évidemment sur l'Empire du Vampire. Est-ce que vous êtes étonnés? Moi non. En tout cas, moi non, pas du tout. L'Empire du Vampire est incroyable. C'est une fantaisie adulte incroyable. Je vous en ai déjà parlé moult et moult fois. On va suivre l'histoire de Gabriel de Leon qui est emprisonné et qui est interrogé par un vampire puisqu'ils sont tous les deux à la quête du Graal. Et donc... vous allez découvrir un petit peu comment Gabriel a trouvé le Graal et justement qu'est-ce que ce Graal peut apporter. Et toutes ces aventures, surtout comment Gabriel de Leon est devenu un saint d'argent qui combat les vampires, etc. etc. Bref, l'histoire est hyper riche, l'histoire est hyper dark, hyper glauque, mais vraiment j'ai adoré cette histoire, j'ai très très hâte d'avoir le tome 3 entre mes mains. Il me semble que le tome 3 clôturera la saga, mais j'ai vu des fanarts, déjà ils sont absolument magnifiques sur le compte de J. Christophe, incroyable, j'ai vraiment très très hâte. Je pense que je me répète, mais vous l'avez compris. L'antagoniste que j'adore dedans, c'est Fabian Voss. Il arrive quand même
à la fin du tome 1. Mais pour moi, c'est un antagoniste vraiment... Il fait peur, genre vraiment quand vous vous retrouvez face à lui, quand vous avez Gabrielle de Leon face à Fabienne Vost, vous avez peur pour la vie de Gabrielle, vous vous dites à tout moment, il peut mourir. C'est bon, c'est fini. À tout moment, l'histoire se conclut comme ça. C'est incroyable. Vraiment, la manière dont il est écrite, même tous les chapitres qui sont focus justement sur Fabienne Voss, ils sont effroyables. Ils vous emmènent dans des émotions vraiment absolument effroyables. J'ai pas d'autres mots en fait pour le décrire. C'est un personnage qui est très très bien écrit, un personnage qui est... en fait, on comprend pourquoi il fait ça également. J'aurais pas d'autres mots. En fait, vraiment, il me fait peur, il me terrorise, Fabienne Voss. C'est pas le seul qui va me terroriser dans la liste que je vous donne. Il y en a un autre qui me terrorise, mais d'une autre façon. Lui, il me terrorise parce qu'il est vraiment maléfique et que je peux pas trop vous expliquer le pourquoi du comment. Mais la manière dont, pourquoi justement, il est ennemi avec Gabrielle, vous allez voir, vous allez comprendre. Et vraiment, juste ça, ça me terrorise. C'est un vrai méchant. Genre un vrai méchant. Il aura pas d'arc de rédemption, lui. Pas du tout. En troisième, on va sortir une dystopie young adulte que je pense vous avez tous lu. Ou alors vous avez vu les films. Hunger Games. On va parler bien évidemment de Snow, l'ennemi numéro 1 de Katniss Everdeen. Snow est un antagoniste aussi que j'ai adoré lire. Pourquoi? Parce qu'il est calculateur. Il est manipulateur, il prévoit tout à l'avance et la relation qu'il a avec Katniss jusqu'à la fin qui prouve qu'il est capable de faire absolument tout pour avoir ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, incroyable, vraiment j'ai adoré, ça a été l'un de mes premiers antagonistes que j'ai adoré puisque ce livre là je l'ai lu quand même assez, enfin il y a pas mal de temps, il y a plus de 15 ans maintenant. Ça en fait un bon bout de temps. Mais vraiment, Jon Snow, Jon Snow. Je suis matrixée par cette saga. Je ne parle pas bien évidemment de Jon Snow qui est mon personnage favori de Game of Thrones, mais de Snow qui est mon antagoniste favori dans Hunger Games. Vraiment, il est incroyable ce personnage. Vous en apprenez au fur et à mesure. Dans les sagas, vous apprenez un peu plus sur sa personnalité, surtout dans le tome 2 et dans le tome 3, bien évidemment. Mais je sais, en fait, j'ai pas réussi à accrocher sur le tome, enfin sur le préquel basé sur Snow parce que justement, c'est un arc de rédemption. Enfin, je ne sais pas si c'est un arc de rédemption, j'ai lu que la moitié. Mais c'est un livre où en tout cas pour la première moitié, on veut nous le faire passer pour gentil et j'espère vraiment qu'il va y avoir ce twist à la fin qui fera comprendre en fait que non, effectivement il a toujours été comme ça, mais il faut vraiment que je finisse le tome sur lui et j'ai adoré et je pense que c'est l'un des livres qui m'a fait qui m'a fait comprendre que les antagonistes dans les histoires sont les personnages les plus importants. Bien plus importants que les héros, puisque c'est les antagonistes qui font toute l'histoire. Sans antagonistes, il n'y aurait pas de héros, et donc sans antagonistes, il n'y aurait pas d'histoire. Je ne pouvais pas faire une vidéo qui parle d'antagonistes sans sortir Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises de ce livre sur ma chaîne, mais pour vous la faire courte, on va suivre Don Benvenuto, qui est en fait l'assassin qui travaille pour un podestat, et ce podestat va l'envoyer faire un assassinat, et suite à cet assassinat, ça va partir un petit peu en cacahuète, et Don Benvenuto va tout faire pour réussir à survivre et à rentrer sain et sauf chez lui. Dans ce livre-là, il y a deux antagonistes. Le premier, c'est le personnage principal, clairement. Don Benvenuto est un antagoniste. C'est un anti-héros. C'est absolument pas le héros de l'histoire, loin de là. Mais l'antagoniste qui est encore mieux travaillé, je trouve, que Don Benvenuto, c'est le podestat lui-même. Vraiment, ce type est une raclure qui a du pouvoir en plus. Il est manipulateur, calculateur, vicieux. Il a toujours 10 coups d'avance. Il enfonce toujours ses alliés pour pouvoir lui, en fait, se mettre au devant de la scène et avoir ses avantages uniquement à lui. Il n'en a rien à faire des autres, clairement, rien à faire des autres. Si vous pensez à un moment donné
que il va faire un acte de bonté, que ce soit envers Don Benvenuto ou envers ses proches, mais même pas en rêve. Ce mec, vraiment, c'est une raclure. Encore pire que Don Benvenuto. Vraiment. C'est l'antagoniste parfait. En fait, ce livre réunit tous les antagonistes parfaits que j'adore. Et c'est pour ça que j'ai tant aimé ce livre. Parce qu'ils sont tous, vraiment, ils sont tous méchants. Genre, c'est pas des moraligrés. Ils sont pire que ça, vraiment. Vraiment, ils sont vraiment pires que ça. Ce livre est incroyable, mais attention à ne pas mettre entre les mains de tout le monde, puisqu'il y a des gros trigger warnings auxquels il faut être quand même assez préparé, et c'est une lecture qui demande un certain niveau, on va dire, pas de langage, mais de vocabulaire, clairement, parce que même moi, j'ai sorti à plusieurs reprises le dictionnaire pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire en fait ce mot-là, parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas le sens de la phrase, mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien fait, les personnages sont si profonds, les descriptions sont incroyables. Lisez ce livre, vraiment, c'est une fantaisie adulte qu'il faut absolument lire. Et enfin, un livre jeunesse avec un antagoniste qui me fait froid dans le dos, de par sa personnalité assez lunaire. On va parler de Farouk. J'ai lu que les 2 premiers, hein, mais à chaque apparition de Farouk, c'est l'esprit de famille en fait de l'Arche où Ophélie va vivre étant donné qu'elle est fiancée avec Thorne qui travaille en fait dans l'Arche et surtout dans la Citaciel. Et donc Farouk, c'est l'esprit de famille, c'est on va dire le grand chef de cette Arche, et en fait c'est hyper bizarre comment il est décrit parce que il est hyper enfantin dans ses réactions, mais il est tellement imprévisible parce qu'il a du pouvoir. C'est comme si vous donnez un pouvoir de destruction à un enfant de 3 ans, vous voyez. Clairement, moi si je donne un pouvoir de destruction à mon fils à l'heure actuelle, je ne suis pas sûre de survivre moi-même parce que je lui aurais dit non, qu'il ne faut pas courir sur la route sans regarder pour traverser au passage piéton par exemple. Il est capable de me dire que je suis pas gentille et de paf m'éliminer comme ça parce qu'il n'est pas content. Vous voyez, vous voyez un petit peu comment ça donne le personnage de Farouk. Et ben c'est celui-ci. Il va avoir des moments de crise, d'excitation, mais aussi de joie, de colère, etc. Et à chaque fois qu'il intervient, on se dit à tout moment le mec il part en vrille, il fait n'importe quoi et on perd 4 personnages importants, comme ça, en un claquement de doigts. Parce que le mec est imprévisible, clairement. Et c'est pour ça qu'il me terrifie. Vraiment, chaque chapitre où il apparaît, en fait, il y a une tension, il y a un espèce de vent glacial dans la scène. C'est incroyable. Vraiment très bien écrit. Même si j'ai pas autant aimé le livre que certains, en tout cas, attention, j'ai pas fini les 2 derniers, il faut absolument que je les lise d'ailleurs. Mais même si je les ai pas finis, je trouve que les personnages sont tous très bien écrits, que ce soit Thorne, Ophélie, Farouk ou même le petit gamin là. Il y en a d'autres, ils sont tous effrayants, hein. Ils ont tous un pet au casque de toute façon dans ce livre-là. Mais Farouk plus particulièrement, vraiment. Et voilà, c'était ma sélection de 5 antagonistes que je vous recommande de lire si jamais vous ne les avez pas lus. En tout cas, c'est des livres qui reviennent quand même assez souvent hein, sur ma chaîne YouTube, puisque ce sont des livres que j'aime beaucoup de manière générale, que je vous recommande à chaque fois de lire, surtout pour les fantasy adultes, on est bien d'accord. Je force un peu, oui, très probablement, vous avez le droit de le dire, mais c'est ma chaîne YouTube donc je fais un petit peu ce que je veux. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vais essayer de faire un petit marathon de lecture la semaine prochaine pour vous le poster pour dimanche. Je le commencerai dimanche et je le finirai du coup samedi soir pour essayer de le monter dimanche et de vous le poster dimanche. Ça va être hard, mais je vais essayer de vous faire ça. On verra bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé jusque là et de me suivre quotidiennement dans toutes mes vidéos. Je vois que certains et certaines vous passez tous les dimanches sur ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Merci de me faire grandir et merci de me donner cette petite importance dans votre vie. Ça compte beaucoup pour moi. Je vous dis à très vite et à bientôt pour de prochaines vidéos.